Salut les poissons! Allez, on passe à vous pour le mois d'octobre. Donc, on va regarder un petit peu les énergies pour ce mois-ci. Comment dire? C'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. En général, je cible bien dans mes guidances. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que je n'avais pas de message pour vous. Donc, la vidéo va se faire en 3 parties. 3 parties, hein? En 3 parties. Donc, on va faire le domaine financier, le domaine professionnel et le sentimental. Donc, on va commencer de suite. Et oui, et à la fin, on tirera une carte des anges pour voir un conseil ou une guidance pour ce mois d'octobre pour vous. Voilà. Allez, on va commencer avec les finances. Pour vous, les poissons, pour ce mois d'octobre. Alors, les finances. Comment vont les finances en ce mois d'octobre? Alors, on nous parle de Mercure pour les finances. On a la vitalité, la communication. Mercure est ressorti pour beaucoup de signes. Pourtant, je mélange, ça saute tout seul. Mais il me semble qu'on va avoir beaucoup de nouvelles dans les énergies pour le domaine financier. Il va y avoir beaucoup de communication. On va apprendre beaucoup de choses. Peut-être que ces derniers temps, les choses étaient bloquées pour les finances. Bon, en même temps, avec l'été, les administrations, elles tournent un petit peu au ralenti. Donc voilà. Mais il y a une communication là qui revient en ce début de rentrée pour vous dans les finances. Il se peut qu'il y ait des situations qui s'éclaircissent. Allez, on va regarder donc pour les finances. Ah ben tiens, voilà, première carte, on a l'abondance. Donc ça annonce un petit peu le tirage. Donc on va recevoir. Il y a des choses qu'on va recevoir. On va enfin recevoir. On nous parle de négociation aussi dans le domaine des finances. Alors, il se pourrait qu'il y ait un achat important pour certains en ce mois d'octobre. Peut-être l'achat d'une maison. Mais par contre, je ne ressens pas de maison neuve. Peut-être une maison, comment dire, avec des travaux à faire dedans. Vous savez, il va y avoir des négociations là-dessus sur le prix. Si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, les négociations seront positives. Vous allez réussir à avoir le bien que vous voulez au prix que vous voulez. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme ça, donc je vous le dis. Pour d'autres, il se pourrait qu'il y ait des négociations qui se fassent pour le domaine financier et vous allez pouvoir recevoir. Je pense que ce que vous allez demander, ça rejoint la carte de la communication, va aboutir. On a un mouvement pour vous dans les finances. Alors, il se pourrait qu'il y ait, que ça rejoigne. Punaise, c'est incroyable parce que vous vous ressemblez quasiment tous. Pourtant, les cartes, elles sont toutes seules. Mais il se pourrait qu'il y ait quelque chose dans le domaine professionnel qui évolue pour vous. Vous avez peut-être fait une demande d'évolution professionnelle. Vous avez peut-être fait une demande pour vous mettre à votre compte. Quoi qu'il en soit, il y a du mouvement. Il va y avoir du mouvement qui va arriver et ça va vous ouvrir des portes. Il y a des portes qui vont commencer à s'ouvrir pour que vous puissiez recevoir cette abondance. Alors, on me parle de messages pour vous, mais attention aux tentations. Alors, je ne sais pas pourquoi. En ce moment, la carte du diable, je la prends pour la tentation. Et là, on a le message. Donc, attention à des propositions un peu trop alléchantes dans le domaine des finances. Je ne sais pas, vous l'adaptez, mais voilà. Il y a du mouvement qui arrive, il y a une évolution dans votre pro qui va vous faire évoluer dans le milieu des finances. Il y a cette abondance qui est là pour vous en ce mois d'octobre, mais attention aux personnes autour de vous qui pourraient profiter. Et attention aux tentations. Voilà, on me parle de protection quand même pour vous. Il y a la protection. Je pense que vous serez protégé. Ouais. Ah d'accord, ouais. Ouais. Et donc, en fait, il se pourrait que vous ayez des révélations par rapport à une personne. Il se pourrait qu'il y ait des révélations par rapport à une personne et qu'on vous mette en garde. Vous allez sûrement recevoir des messages. Alors, quand je dis recevoir des messages, votre intuition, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition parce que pour moi, il y a des personnes qui vont être mises au grand jour, des personnes qui pourraient peut-être profiter de vous suite à cette abondance, suite à cette réussite dans le domaine financier. Et on me parle de danger quand même avec ce diable. Donc, attention aux révélations que vous allez avoir et attention aux communications un petit peu trop alléchantes.
Il y a quelque chose de beau pour vous dans les domaines des finances. Il y a cette abondance qu'on a eue au début du tirage. Donc là, vous allez commencer à recevoir ce que vous attendiez. Il y a des négociations et pour moi, elles sont favorables. Elles seront positives. Il y a ce mouvement vers ces portes qui commencent à s'ouvrir. Par contre, il risquerait qu'autour de vous, il y ait des personnes qui essayent de profiter de votre réussite, qui essayent de profiter de votre argent. Alors attention. On me dit attention, vous allez être prévenu, vous allez avoir ce ressenti, cette intuition. Et là, on est en train de vous dire, écoutez-vous, vraiment. On va en tirer une dernière. Une. Pas 30. Bon, vous voyez, là, on a le foyer. Et là, tout à l'heure, on avait le nid. Donc, voilà, il y a une amélioration pour vous dans la famille, hein, au niveau des finances. Hein. Peut-être un nouveau travail, peut-être une évolution dans le domaine professionnel qui va vous faire gagner plus d'argent. En tout cas, on me parle d'évolution dans le foyer. Voilà, il y a cette élévation, vous voyez, après une période très, très, très compliquée pour vous dans le foyer, dans la maison, mais vraiment dans votre nid familial. Hein. Avec la personne avec qui vous vivez, peut-être avec vos enfants aussi. Vous êtes passé par des moments difficiles au niveau financier. Et là, vous allez commencer à recevoir. Mais par contre, hein, vraiment, faites attention aux personnes autour de vous. Hein. Il pourrait y avoir des personnes qui profitent de ça. Hein. Et ils peuvent vous amener à ça. Hein. Donc faites très très attention. Écoutez-vous. Si vous ne le sentez pas, vous ne faites pas. Hein. Voilà. Il y a une amélioration dans le domaine des finances, dans tous les cas. Il y a les portes qui commencent à s'ouvrir. Donc, si vous avez fait une demande aussi pour une aide financière, elle aboutira. Mais attention, hein. Ah, j'y tiens à cette attention, mais là, avec le diable et le danger, ça vraiment, ça vous prévient qu'il y a des personnes qui vont profiter ou qui vont essayer de vous tenter un petit peu à dépenser cet argent inutilement. Je sais pas, vous l'adaptez, vous voyez, mais voilà. Alors, on va passer au domaine professionnel pour vous. Donc, on nous parle de secret. On nous parle de secret pour vous dans le domaine professionnel. Peut-être que vous faites quelque chose que pour le moment, vous ne voulez pas dire dans le domaine professionnel. Vous êtes en train de regarder un petit peu à droite à gauche pour évoluer peut-être ou pour changer de travail. Il y a cette notion de secret, mais je ne le ressens pas vraiment méchant. On va regarder avec le tirage. Alors là, on nous parle d'étrangers. On nous parle de monde. Est-ce que vous avez un projet professionnel en rapport avec ça? Et pour le moment, vous le gardez secret. Vous n'en parlez pas. Vous ne voulez pas trop l'ébruiter. Il y a peut-être cette notion d'aller travailler à l'étranger, là. Vous voyez, il y a une prise de distance. Hein. Il y a une prise de distance avec la personne de votre cœur. Peut-être que vous avez décidé de partir travailler à l'étranger. Est-ce que vous avez décidé de partir travailler à l'étranger? Il y a cette notion de distance avec votre situation actuelle. Ou alors changer d'emploi, changer de direction professionnelle, carrément aller travailler dans autre chose. Mais je ne sais pas, pour le moment, vous n'en parlez pas, vous le gardez pour vous. Ah, vous avez peur des jalousies peut-être. Ou alors ça va créer des jalousies justement. Mais comme il y a le secret, pour moi, vous n'allez pas le dire là. En ce mois d'octobre, vous allez le garder pour vous. Mais il y a des jalousies. Hein. Ou alors vous craignez justement les jalousies. Vous craignez les mauvaises personnes. C'est pour ça que vous ne le dites pas. Vous le direz peut-être au dernier moment. Enfin, en tout cas, je pense que votre autre, si vous êtes en couple, est au courant. Hein. Ou alors cette prise de distance que vous allez faire. Ah oui. Ou alors cette prise de distance que vous voulez faire et que vous allez faire, c'est sûrement à cause justement de votre travail actuel. Il se pourrait qu'il y ait des personnes jalouses autour de vous qui vous portent des accusations et qui vous mettent dans cette situation d'échec. Vous n'en pouvez plus là, vous supportez plus cette situation, vous supportez plus travailler avec ce genre de personnes et vous allez prendre vos distances, vous allez changer d'emploi. Pour moi, vous allez sur quelque chose dans lequel vous allez prendre beaucoup de plaisir. Vous savez déjà sûrement de quoi je parle. Vous avez peut-être cette idée. Il y a cette notion d'aller vers quelque chose avec lequel on prend beaucoup de plaisir. Quelque chose qui nous est destiné. Il y a cette tranquillité retrouvée là, vous voyez. Pour moi,
certains vont changer de poste en octobre. Si vous avez pour projet de changer de travail, il y a ce changement qui est là. Voilà. On nous parle de victoire après des mois à tourner en rond sur une situation où on ne trouvait pas la sortie, ou peut-être à cause de ses collègues, vous tourniez en rond, ils vous mettaient en position d'échec, vous ne saviez pas quoi faire, vous ne vouliez pas quitter votre poste parce que c'est une prise de risque. Mais là, on nous parle qu'après de cette situation-là où on tourne en rond, il y a cette victoire. Donc voilà, pour moi, si vous aviez un projet de changer de travail, de partir travailler à l'étranger, de quitter carrément la voie professionnelle que vous avez actuellement pour changer de voie et faire quelque chose de nouveau, quelque chose dans lequel vous allez prendre du plaisir, quelque chose où vous êtes destiné, ce que vous savez, ça va se faire. Il y a la victoire. Hein. Il y a la victoire. Vous gagnez dans le professionnel, vous allez avoir gain de cause. Vous allez gagner, vous allez réussir à faire ce que vous voulez. Hein. Ah ouais, vous allez prendre beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous voulez faire et vous allez y arriver là. Il y a cette tranquillité, il y a cette victoire. Hein. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, il se pourrait que vous trouviez quelque chose. Il se pourrait qu'on vous fasse une proposition. Peut-être un peu plus loin de là où vous habitez ou de là où vous espériez. Parce qu'il y a cette prise de distance quand même. Il y a cette notion de déplacement par rapport à là où vous habitez, par rapport à votre lieu de vie. Mais quoi qu'il en soit, il se pourrait qu'il y ait une proposition, il se pourrait qu'il y ait des prises de poste en ce mois d'octobre. Alors là, je vous dis aussi, attention à la jalousie. Hein. Attention aux personnes qui pourraient vous jalouser. Parce que là, il y a les accusations et j'ai entendu oui, tu as pris la place d'un tel, tu ne devrais pas être ici. Vous voyez, à ce genre de ragot comme ça. Attention à ça. Mais quoi qu'il en soit, ce travail que l'on va vous proposer, cette victoire, vous allez y prendre beaucoup de plaisir. Vous allez vraiment vous régaler dans votre milieu professionnel. C'est quelque chose qui revient vers vous. C'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire, que vous savez que c'est fait pour vous. Vous voyez, comme quand on est enfant, par exemple, on sait qu'on veut travailler dans des crèches, on sait qu'on veut être maîtresse. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion de savoir vraiment depuis un moment que vous vouliez faire ça. Et il y a cette ouverture, il y a cette ouverture, il y a cette victoire. Mais attention aux personnes autour de vous, blindez-vous. Hein. Quoi qu'il en soit, ça ne durera pas longtemps, hein, je pense, hein, parce que on a cette tranquillité qui est là, hein, cette tranquillité retrouvée. Donc pour moi, ça ne durera pas longtemps. Hein. Peut-être pour certains aussi qui sont en recherche d'emploi, vous voudrez peut-être partir, travailler loin de chez vous, changer carrément d'endroit, changer de région, changer de lieu de vie où vous êtes actuellement. Et il se pourrait qu'il y ait des personnes tellement jalouses de votre projet qui vous accusent. Ouais, c'est pas bien ce que tu fais, ouais, t'es fou, tu prends un risque, mais tu vas pas aller habiter là-bas. C'est pour ça qu'on a cette carte qui surélève un petit peu le tirage. On a la carte du secret là. Vous voyez, on a la carte du secret. Peut-être que vous avez anticipé justement cette ligne-là, cette ligne où il y a des jaloux, des accusations, et que pour votre tranquillité, justement, vous décidez de garder le secret jusqu'au dernier moment. Quoi qu'il en soit, vous avez un projet professionnel avec une prise de distance ou un changement radical, et il est là parce qu'on a la victoire. C'est quelque chose dans lequel vous allez prendre beaucoup de plaisir. Et même si pour le moment vous le taisez, vous n'en parlez pas, et entre parenthèses, vous avez raison, vu les cartes du milieu qu'il y a cette réussite. Voilà. Bon. Allez, on va passer au sentimental. Allez, pour le sentimental, pour les poissons. Allez, le sentimental, une carte s'il vous plaît. Hop, merci. On nous parle de demeure, de foyer, de famille, de protection, de fondation. Où il pourrait y avoir des couples qui se concrétisent, des couples qui s'unissent, de foyers qui se forment, d'achat aussi de maisons, j'entends. Des concrétisations, ouais. On va regarder. Voilà.
On nous parle de naissance, de projet de vie commune, de grossesse. Ah, j'adore les synchronicités comme ça. Vous voyez, donc là, on nous parle vraiment de projets qui se concrétisent dans le domaine sentimental. Alors, pour les personnes en couple, ça peut nous parler de projets de vie commune, mais comment dire, d'acheter une maison plus grande peut-être, d'acheter un lieu d'habitation un peu plus grand. Ça peut nous parler aussi de grossesse, comme j'ai dit là, peut-être on va commencer à mettre en route un bébé pour fonder sa famille. Voilà, parce que vous voyez, on a la fondation là. Je pense que vous êtes passé par de dures épreuves. Je pense que vous êtes passé par beaucoup d'épreuves, vous avez été blessé sentimentalement. Et là, il y a une évolution à venir maintenant pour le foyer. Il y a quelque chose de beau qui arrive, il y a de nouveaux projets. Peut-être il y a une pause aussi, une pause temporaire dans votre couple. Mais vous avez passé tout ça parce que vraiment, on a ce nouveau projet là. Hein. On a ce nouveau projet. Il y avait plus de communication peut-être, mais on a ce projet de vie commune là qui revient. On a envie de faire évoluer le foyer. Alors peut-être que la non-communication est due justement à des désaccords dans le couple. Ah, attendez, elle a sauté trop bas celle-là. Ah, on a la femme. Alors, je disais peut-être, il y a eu des désaccords dans le couple et du coup, vous êtes passé par des moments un petit peu compliqués. Vous êtes peut-être même allé jusqu'à la pause. Je sais pas, je le ressens beaucoup par le couple. Pour le couple. Voilà. Alors, là, on en a plein. Voilà, on a le mariage. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je l'ai ressenti, mais je ne l'ai pas dit parce que la carte n'était pas sortie. Mais voilà, ça conclut bien la première carte, le projet de vie commune, de grossesse ou de mariage et d'union. Voilà, pour le couple. Hein. On va mettre stop à cette période d'interrogation, à cette période d'isolement, de solitude, de silence. On va mettre fin à cette pause et à ces blessures que l'on a eues. On va repartir sur de nouvelles bases et on va repartir sur quelque chose de plus stable, de plus concret. Je parle vite, ça arrive tellement vite les infos que du coup je me perds. On va repartir sur quelque chose de concret, sur une vie commune. On va vraiment avoir de belles opportunités. Il y a quelque chose de beau là qui va nous permettre de repartir de plus belle. Ça a pris du temps. Peut-être que les blessures ont duré un petit moment. Cette non-communication a duré un moment. Mais là, on a réussi à repartir sur de nouvelles bases. Vous voyez, là, il y a un nouveau départ. Et là, ça peut nous parler pour les célibataires. On a le retour d'un ex-partenaire là qui ressort. Hein. Donc, que ce soit dans les couples ou pour les célibataires, pour les couples, on nous parle de concrétisation au niveau du foyer. On va passer à une étape supérieure dans ce couple. On va s'officialiser, on va créer sa famille, fonder sa famille, pas créer, fonder sa famille. On va peut-être s'installer ensemble, acheter une maison. Voilà, il y a vraiment ces projets-là de vie commune, ces projets concrets de couple. Pour les personnes célibataires, on nous parle d'un retour, d'un ex-partenaire et on nous parle de nouveau départ à celui-ci. Ça a pris du temps, il y a eu beaucoup de questionnements, il n'y avait peut-être pas de dialogue avec lui. On nous parle de solitude et de silence. La pause là qu'il y avait dans ce couple ou entre ces deux personnes a duré un petit moment parce que là, voilà, on a la carte du temps. Les choses n'avançaient pas, on se posait beaucoup de questions, on avait peur. Mais là, on nous dit stop. Il y a vraiment une coupure avec cette négativité. On a la carte du non et on a le trèfle. On a l'union d'un couple. On a le retour de l'ex-partenaire. On a le nouveau départ. Donc pour les célibataires, il se pourrait qu'il y ait le retour d'un ex-partenaire. Voilà. Et qu'on reparte sur de nouvelles bases en ce mois d'octobre. Voilà, c'est plutôt pas mal. On va en tirer une dernière pour compléter le petit tableau. Mais... Voilà, la réconciliation pour finir. Vous voyez, j'ai dit la dernière, on a la carte de la réconciliation. Donc, ça confirme bien la première carte que l'on avait eue, la concrétisation au niveau de la famille, la fondation d'un foyer. La fondation, ça me fait penser, voilà, des bases solides, des murs en béton, vous voyez, des murs porteurs, quoi. C'est ça, les fondations. Hein. Donc, parce que si la maison n'a pas de fondation, il y a tout qui s'écroule. Hein. Donc voilà, donc il y a ces fondations qui sont là et qui sont prêtes à être construites dans ce couple. Il va y avoir des discussions peut-être, il va peut-être y avoir quelques règlements de compte, parce que là on a vu la pause, il n'y avait pas de dialogue pendant un moment, il y a eu beaucoup de questions, donc il va peut-être y avoir une communication qui va revenir dans ce foyer, mais quoi qu'il en soit, on termine par une vie commune, de nouveaux projets, et on nous parle d'union là, voilà. D'union dans le couple.
Alors l'union, c'est pas que le mariage, hein, ça peut être le Pacs ou tout simplement l'officialisation, à dire voilà, ça y est, on s'est remis ensemble, on est plus fort que tout, quoi. Voilà. Voilà. Allez, on va regarder une carte des anges pour voir un conseil des anges, des guides pour ce mois d'octobre, pour vous les poissons. Hop. Ah ben celle-là, elle a sauté déjà tout à l'heure. Non, mais je vais refaire. Elle a sauté tout à l'heure déjà, alors je vais quand même mélanger un petit peu. Bon. Elle est où? Bon, ben avec vous, ça saute partout, hein. Pour faire du sport, hein. Ah, on vous dit affirmez-vous. Alors, ce qui m'est venu tout de suite en tête, ça me ramène un petit peu au domaine financier. Là, vous voyez où je vous ai dit qu'il allait y avoir des personnes qui allaient peut-être essayer de vous déstabiliser ou essayer d'abuser un petit peu de cette abondance que vous allez recevoir en ce mois d'octobre. Il y a cette situation-là qui m'est ressortie. Ça peut aussi être dans le domaine sentimental. Hein. On vous dit de vous affirmer, de dire les choses peut-être. Pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, il va falloir régler quelques comptes et dire tout ce qu'on pense vraiment. Parce que si on a des secrets, ça ne peut pas fonctionner. Quoi qu'il en soit, vous l'adaptez à votre situation, mais là, ce qu'on vous demande pour ce mois d'octobre, c'est de vous affirmer, de dire les choses que vous pensez clairement. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, affirmez-vous. Et vous verrez que ça peut changer beaucoup de choses. Et déjà, vous, ça peut vous faire beaucoup de bien de dire les choses et de vous affirmer. Tapez un peu du poing sur la table de temps en temps, ça fait pas de mal. Hein. Voilà. Donc, adaptez-le à votre situation, mais voilà ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre. Voilà les poissons, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé surtout. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un super beau mois d'octobre à tous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!